la JOCR, Paris Saint-Germain, soir de finale ici au Stade de France. Les joueurs sont arrivés il y a un peu plus d'une heure ici au Stade de France. D'abord les Auxerrois emmenés par Pugrenier et bien sûr le Paris Saint-Germain avec toutes ses stars et Zlatan Ibrahimovic. Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue ici au Stade de France. On est adossé à une tribune bleue et blanc, celle de la JOCR, pour vivre cet avant-match de cette 98e finale de Coupe de France qui va opposer le Paris Saint-Germain à la JOCR. Pour ne rien rater de cet avant-match, avec nous sur ce plateau, Jérôme Alonso, l'ancien gardien du PSG, malheureux ici en 2003 face à la JOCR, et Philippe Violot qui a gagné la Coupe de France avec la JOCR. C'était en 96 et en 2005. Bonsoir messieurs. Bonsoir, merci de votre invitation. Bonsoir. On sera aussi en bord de terrain pour ne rien rater des dernières infos avec Théo Souman. Théo, les joueurs sont à l'échauffement en ce moment. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Derrière moi, la JOCR s'apprête à disputer cette grande finale et nous serons tout au long de cette émission juste à côté d'eux. On va essayer d'avoir quelques mots de l'entraîneur aussi, avoir son impression, son sentiment juste avant le début de cette grande finale. À mes côtés déjà, Baptiste Malherbe, directeur général de la JOCR. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez là maintenant? On y est à quelques minutes maintenant de ce coup d'envoi. Honnêtement, c'est que du plaisir de voir tous ces Auxerrois, tous ces supporters, ces dirigeants, ces jeunes joueurs du centre de formation présents ici. C'est qu'une grande joie, c'est un pur moment de plaisir comme nous offre le football. Alors on sait qu'il y a plus de 150 bus de supporters qui sont partis d'Auxerre. Certains sont encore en route, ils sont un peu bloqués. Oui, il y a quelques-uns en retard, mais ils seront là pour le coup d'envoi. Et c'est déjà une belle marée blanche et bleue qui a envahi le Stade de France. 20 000 Auxerrois pour cet événement, c'est exceptionnel. Est-ce que vous pensez que justement cette marée de supporters peut vous pousser à l'exploit? Espérons. En demi-finale, ils nous avaient poussé vers la victoire en éliminant Guingamp, le tenant du titre. Donc espérons que ça se renouvelle. On verra s'ils envahissent le Stade de France. Merci beaucoup Baptiste, bonne soirée à vous et à tout à l'heure Christophe. Et des supporters, il y en a aussi qui sont malheureusement pour eux restés à Auxerre. On va tout de suite se rendre dans Lyon, place des Cordeliers, où un écran géant a été installé. On retrouve sur place Stéphane Robert. Est-ce que l'ambiance monte à une demi-heure du coup d'envoi? Rebonsoir Christophe, rebonsoir à tous et re-bienvenue ici à Auxerre en plein centre-ville. La température grimpe déjà pour une raison, le soleil est au rendez-vous, le ciel est dégagé, un léger vent, des conditions de jeu idéales et des conditions de visionnage sur ce grand écran absolument parfaites pour cette finale qui sera parfaite, on l'espère, pour Auxerre, évidemment face au Paris Saint-Germain. Alors les supporters restés ici arrivent toujours au compte-gouttes, évidemment, puisqu'il y en a 20 000 à Auxerre pour une ville d'un peu moins de 40 000 habitants, vous nous en avez quand même laissé. Et vous nous avez laissé également Hervé, il est supporter depuis 20 ans de la JOCR, il a revêtu le maillot du club. Hervé, il n'y en a pas marre d'entendre tous ces observateurs dire que Auxerre va se faire manger ce soir par l'ogre parisien? Si, tout à fait, on en a un peu ras-le-bol, mais bon, le problème c'est que on compte sur Auxerre, on leur fait confiance. On sait qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, donc je pense qu'ils ramèneront la coupe quand même. Alors quelles sont les qualités d'Auxerre face au Paris Saint-Germain? On le rappelle, le budget auxerrois, c'est le salaire annuel de Zlatan Ibrahimovic, c'est Jean-Luc Vanucci qui l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire valoir pour gagner? On a une bonne défense, parce qu'on peut vous dire qu'avec Puy-Grenier, c'est quelque chose de bien. Mais ce qui fait la qualité, c'est quand même... bon, Granic ne joue pas, dommage, mais il y a quand même Samaritano, et je pense qu'il manquera un but ce soir. Quel serait le scénario idéal? Très rapidement, 10 secondes Hervé. Eh ben, un but d'Auxerre à la 70e minute, après on joue la défense et on ramène la coupe à la maison. Voilà, Hervé l'a dit, advienne que pourra. En tout cas, les supporters ici sont déjà chauds bouillants. Merci Stéphane. Allez, avant d'entamer la discussion avec vous, messieurs, on va au bord de pelouse avec Jean-Luc Vanucci qui est aux côtés de Théo. Oui Christophe, avec l'entraîneur de la JOCR, Jean-Luc Vanucci. Jean-Luc, bonsoir. Dans quel état vous êtes là, à quelques minutes du coup d'envoi? Écoutez, on a hâte que ça démarre. On a passé 3 jours très sympas entre nous à l'hôtel. La pression n'est pas montée plus que ça, sincèrement. Je sens les joueurs bien. Ça va se faire tout seul avec tout le protocole. Et puis en plus avec tous ces iconés qui sont venus, ces Auxerrois qui sont là ce soir, plus je salue tous ceux qui sont restés à Auxerre et qui regardent ça sur grand écran. On va avoir besoin de tout le monde. Vous avez dévoilé votre tactique dès hier en conférence de presse. Ça va être un gros bloc défensif. Vous misez là-dessus pour repousser toutes les stars de ce grand Paris Saint-Germain? Écoutez, oui, on ne peut pas avoir l'ambition d'autre chose face à cette armada. Voilà, on va essayer de reculer l'échéance le plus tard possible. Et vous savez, comme j'ai dit aux joueurs, il y a les livres qui sont remplis d'exploits. Pourquoi pas ce soir rentrer dans ces livres-là? Voilà, c'est la juste mission qu'on a. Elle n'est pas simple, elle est voire très délicate et difficile.
Mais en tout cas, on croit en notre équipe. Alors, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, on a la ferme intention de rendre une très belle copie, de montrer une belle image de la GIA et des Auxerrois. À la dernière causerie aujourd'hui, vous leur avez dit de croire en eux, j'imagine, mais quel mot vous avez employé pour les remotiver encore plus? On a fait la causerie en 2 parties. On a fait à l'hôtel tout ce qui était tactique et stratégique, coup de pied arrêté. Et puis là, avant qu'ils sortent à l'échauffement, j'ai dit simplement des mots qui me sortaient du cœur, qui étaient pour moi assez forts. Je pense que le message est passé. Il faut qu'ils se donnent les moyens de réaliser quelque chose d'énorme. Après, vous savez, on ne va pas décider de tout ce soir. Mais en tout cas, on peut le faire. On l'a fait contre Guingamp. On a sorti quand même le tenant du titre, ce qui n'était pas rien. Bon, on est à une étape un peu différente et un peu plus costaud, dans un stade magnifique. En tout cas, c'est une grande satisfaction d'être là et de ramener la GIA en haut de l'affiche. Sur notre plateau, nous avons Jérôme Alonso qui est notre consultant ce soir. Et il a une petite question pour vous, on sait que vous vous connaissez bien. Il vous demande si vous êtes plus stressé finalement ce soir que quand vous avez disputé vous-même en tant que joueur la finale de la Coupe de France. C'est des émotions complètement différentes. Voilà, là on est plus spectateur qu'acteur, donc c'est complètement différent, c'est plus stressant. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai hâte que ça commence. Mais je pense que les gamins aussi, il va y avoir tout le protocole, la Marseillaise, ça va pas être simple. Donc réponse à Jérôme, je préfère l'avoir joué en tant que joueur que la vivre sur le banc. Merci beaucoup et très bonne soirée, très bon match. Jean-Luc, à vous Christophe. Alors Jérôme, justement, les joueurs ils sont très décontractés, très souriants depuis hier. Est-ce que c'est la bonne approche pour un type de match comme ça? Je crois effectivement que c'est la bonne attitude. On dit souvent qu'il faut garder le trac pour le jour du trac. Ça sert à rien de jouer le match 3-4 jours avant. Je pense que Philippe sera d'accord avec moi. Et c'est vrai que je pense pas que ce soit une décontraction de façade. Je pense vraiment qu'ils ont conscience de l'enjeu, de la mission. Mais Paris est tellement favori que ça facilite un peu la préparation. Il n'y a pas une véritable pression sur la GIA ce soir. Donc c'est pour ça que les gamins, Jean-Luc, le staff, le club, tout le monde va beaucoup apprendre de cette soirée-là. S'il y a le miracle, parce qu'on parle bien d'un miracle, il ne faut pas rêver, mais ça peut arriver. Et puis si la GIA s'en sort honorablement, tout le monde aura beaucoup appris. Donc je pense que l'attitude qui est à l'heure en ce moment est la bonne. Philippe, comment on gère ces minutes là avant le match? C'est souvent des minutes très très stressantes. Certes, l'épilogue arrive. Comme le disait Jean-Luc, ça fait 3 jours qu'ils sont ensemble. La pression, je pense que malgré tout, elle monte petit à petit. Mais là, dans les minutes extrêmes, c'est les moments les plus importants aussi. Il faut bien se concentrer, ne pas se laisser distraire par ce qui se passe autour pour être vraiment prêt au coup de sifflet. Il y a très peu de joueurs qui connaissaient en plus le Stade de France, Philippe. C'est une émotion encore plus particulière. Bien sûr, c'est aussi une chose où il faut faire très attention. Comme je disais encore juste avant, ne pas se laisser prendre par un petit peu de l'angoisse ou quoi que ce soit. Au contraire, se laisser porter par ce magnifique public qui va les encourager tout le match. Allez, on va regarder les compositions d'équipe. Celle de la JOCR, d'abord, elle est tombée il y a quelques minutes, sans surprise, puisque Jean-Luc Vanucci l'avait quasiment annoncé en début de semaine. Un bloc très très bas pour défendre, avec seulement Diarra en pointe. Jérôme, est-ce que c'est la bonne tactique qu'a choisi Jean-Luc Vanucci, de défendre et d'attendre pour essayer un petit contre? Écoutez, toutes les Ligue 1 qui ont essayé de jouer au ballon contre Paris en ont pris 4. Donc il y a un moment donné, ce que j'aime dans le discours de Jean-Luc, c'est que on se prend pas pour quelqu'un d'autre. Voilà, on connaît les forces et les faiblesses de la GIA, on connaît les forces et les faiblesses relatives du PSG. On ne peut pas aller jouer contre Paris au Stade de France sur un grand terrain en partant la fleur au fusil. Je veux dire, il y a 2 solutions. Ou on est là pour gagner ou pour essayer de gagner, et à ce moment-là, c'est ce qu'il faut faire. Ou on est là pour se faire plaisir, on en prend 8. Je pense que c'est responsable ce qu'il fait, c'est adulte, c'est un coach expérimenté maintenant, Jean-Luc, et il décide de faire ça pour essayer d'embêter Paris 20, 30, 40 minutes. Et ensuite un exploit sur coup de pied arrêté, sur contre, on verra bien. Mais à mon sens, c'est la bonne décision. Alors du côté du Paris Saint-Germain, composition quasiment traditionnelle, toutes les stars sont là, hormis Javier Pastore, puisque l'Argentin est suspendu. À noter qu'il y avait une petite indécision du côté de la défense. C'est Van der Wiel qui a été choisi à la place de Marquinhos, et Thiago Silva est lui aussi bien là. Et bien sûr, Zlatan Ibrahimovic sur la pointe de l'attaque. Il y a un petit débat en Ligue 1 sur est-ce que le PSG joue moins bien avec ou sans Ibra? Philippe, vous en pensez quoi? C'est un faux problème. C'est un faux problème. Paris a tellement de qualité et d'arguments qu'avec ou sans Zlatan, ça reste une très très grande équipe. Pour moi, c'est incontestable, il doit être sur le terrain. Comme Cavani, donc voilà, donc c'est le duo fonctionne très très bien. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir.
En tout cas, les joueurs du PSG sont très concentrés eux aussi sur cette rencontre. Ils ne prennent pas à la légère la GIA. Écoutez, Laurent Blanc, c'était hier en conférence de presse. Sur le papier, effectivement, il y a un favori. Demain, le favori, c'est Paris. On en est tous conscients. Mais voilà, sur un match, il faut gagner. Et en Coupe de France, il y a souvent des surprises. C'est pour ça que c'est ce qui fait le charme de cette compétition. À nous d'être sérieux, d'être déterminés et de montrer qu'on est vraiment les favoris sur le terrain et de le prouver et de faire en sorte que effectivement le favori reste le favori. Alors favori le Paris Saint-Germain, mais on va tout de suite retrouver Théo sur le bord de la pelouse avec un des joueurs malheureux entre guillemets de la GIA parce qu'il ne joue pas ce soir. Et oui, Christophe, à mes côtés, François-Xavier Fumut-Amuso. Il est 17e sur la feuille de match. François-Xavier, j'imagine que c'est une situation un peu frustrante. Ouais, c'est clair que ça fait mal au cœur, mais bon, on est tout cœur derrière les partenaires, les coéquipiers. On espère que ça va se passer du mieux possible. Vous êtes là quand même pour les soutenir et cette ambiance qui commence à monter, cette bonne augure pour la GIA, vous pensez? Ouais, c'est clair. On sent que petit à petit, dans les minutes, on rentre dans le vif du sujet. Mais bon, ça sera à nous de faire abstraction du public et d'essayer de performer face à cette équipe du Paris Saint-Germain. L'an passé, vous avez gagné ici la Coupe Gambardella. Il y a pas mal de vos anciens coéquipiers qui sont aussi sur la feuille de match. C'est une expérience qui peut vous servir honnêtement ce soir. Ouais, c'est clair. L'année dernière, on a été vainqueurs. Là, cette saison, il y a 2 joueurs qui ont été vainqueurs avec moi qui sont sur la feuille de match. Moi, j'y suis pas. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est le métier du football et je pense que ça peut être que bénéfique pour la suite de ma carrière. Merci beaucoup François-Xavier, bon match à vous. Alors c'est l'un des jeunes de la formation d'Auxerre qui ne joue pas ce soir, mais c'est un peu quand même le renouveau de cette formation de la GIA, Philippe. Oui, tout à fait. Et c'est un bel exemple parce que c'est vrai que ce soir il n'est pas sur le banc, mais il a gagné la Gambardella l'année dernière. Il y a le petit Berthier, Grégory, qui sera sur le terrain, lui en revanche. Donc voilà, ils sont 4 ou 5 à pointer leur bout de leur nez. Donc c'est bien, ça montre que le travail est bien fait et que la GIA Auxerre va de nouveau pouvoir s'appuyer sur ces jeunes sur les années à venir. Merci Philippe, on va vous remercier, on va vous laisser assister à cette rencontre et nous on va repartir un petit peu en arrière puisque la GIA Auxerre a déjà disputé 5 finales de Coupe de France et on a gagné 4 dont 2 avec Philippe. On se remémore cette belle page d'histoire de la GIA Auxerre avec notamment Christian Mirabeau. Auxerre et la Coupe de France, une histoire d'amour qui avait pourtant mal commencé. Première finale en 79, le club est alors en D2 et passe tout près de l'exploit. Mais s'incline finalement en prolongation 4-1 face à Nantes. Ce sera le seul échec en finale. 15 ans après, la bande Aguirre, désormais installée en Ligue 1, va débuter une incroyable idylle avec la Coupe. Il faut quand même remarquer qu'en 11 ans, la GIA Auxerre en a pris 4. Et les 25 000 autres clubs français s'en sont partagés 7. On s'est donc largement servi. Avec 2 périodes, 4 finales et autant de succès. 94, 3-0 face à Montpellier. 96, 2-1 face à Nîmes. Puis 2003, 2-1 face déjà au PSG. Et enfin, 2005, 2-1 encore face à Sedan cette fois. 4 coupes, tout autant magiques. Philippe Violot a connu ces 2 périodes et cette joie inoubliable. D'un côté, c'était un premier titre, alors que là, j'étais plus sur la fin de carrière. C'était le dernier d'ailleurs. Dernier titre, donc des sentiments différents. Mais bon, il y a toujours ce bonheur de soulever la coupe, un stade de comble. Enfin voilà, et cette fois-ci, une fois au Parc des Princes, une fois au Stade de France. Donc voilà, vraiment énormément de bonheur. Avec 4 coupes soulevées, la GIA se classe en 9e position au palmarès, à bonne distance des 10 trophées de l'OM et des 8 du PSG. Allez, on revient à cette finale de 2015. Côté pelouse, les joueurs de la GIA Auxerre viennent de quitter justement cette pelouse pour regagner leur vestiaire. Sur notre plateau, le maire d'Auxerre, Guy Ferrez, nous a rejoint. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Forcément, c'est important pour une ville quand un club comme Auxerre revient en finale de Coupe de France. Vous avez raison, je parle ces derniers jours, je parlais de renaissance. Et je me revois il y a 10 ans d'ici, quasiment à la même place. Et 10 ans après, on retrouve le même enthousiasme. Et je voudrais d'abord saluer les supporters de la GIA Auxerre. Je les ai croisés sur l'autoroute. À l'arrivée au Stade de France, on sent que quelque chose se passe de nouveau autour de la GIA Auxerre. C'est important pour une ville, pour le club. On attendait ça depuis longtemps. Preuve que le club n'est pas mort. Le club n'est pas mort. Il n'y avait pas de raison qu'il meure. Nous avons connu des périodes
moins fastes, des périodes plus fastes. Et bien aujourd'hui, encore une fois, c'est une marche nouvelle qui s'inscrit dans l'histoire de l'AJ Auxerre. Les supporters sont toujours présents et justement attendent qu'Auxerre revienne et prenne sa place dans le foot français. Ah, écoutez, on sent une ébullition et on sent ce soir que pour l'ensemble des supporters, l'objectif c'est de revenir dans ce qu'on appelle l'élite du football français. Alors il y a 20 000 supporters auxerrois qui sont attendus ce soir. 150 bus ont été affrétés depuis Auxerre. Ils sont partis en milieu d'après-midi pour prendre d'assaut cette capitale et venir mettre l'ambiance dans le stade. Une de nos équipes était à bord, Nathalie Baffer et Claude Eudes. On regarde ce qui s'est passé avec Nathalie. Eh bien vous le voyez et vous l'entendez, l'ambiance est absolument survoltée dans ce bus de supporters. Au total, 160 bus convergent vers Paris, soit environ 9000 personnes. C'est tout simplement du jamais vu pour un déplacement de la JA. Alors évidemment ici, tous veulent croire qu'un exploit est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? Eh ben nous on y croit, j'espère qu'ils vont gagner, peut-être perdre mais pas une grosse défaite. Bien sûr, on a le droit à la victoire. Yeah, ça y est, Auxerre! Alors quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat sur la pelouse, en tout cas les supporters auxerrois veulent gagner le match des tribunes et je vous l'assure, c'est plutôt bien parti. Et le match des tribunes, ils sont en train de les gagner parce qu'ils sont en train de mettre une ambiance de folie, ces Auxerrois. Nous, on va repartir en bord de terrain avec un autre joueur auxerrois qui n'est pas aligné ce soir puisqu'il est blessé. C'est Vincent Granic qui est aux côtés de Théo. Oui, Christophe, Vincent, bonsoir. Vous êtes, j'imagine, partagé entre frustration de ne pas jouer ce match et bonheur de voir le peuple auxerrois rassemblé au Stade de France. Ouais, c'est sûr que je suis déçu de ne pas être sur la pelouse, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Après, c'est vrai que c'est magnifique de voir un stade plein comme ça. Les supporters d'Auxerre, ça leur fait plaisir de venir au Stade de France et c'est un bonheur pour tout le monde, pour les joueurs et puis pour les supporters. Donc, à nous de prendre du plaisir ce soir. Ça va être évidemment très compliqué sur le terrain. Qu'est-ce qui va peut-être faire la différence en faveur de vos partenaires ce soir? Quelle peut être la stratégie gagnante? L'envie, je pense. Après, le stade il va nous donner des ailes, j'espère. Et puis, en espérant ne pas encaisser trop tôt, ce qui ferait, serait une bonne solution. Après, à nous de jouer notre jeu comme on sait faire. Et puis après, on sait que PSG, c'est un monstre ici en France et en Europe. Donc, on a rien à perdre. Un petit pronostic avant de se quitter? J'aimerais bien gagner. Après, un 2-1 serait bien, mais bon. On va voir ce soir si on peut être costaud déjà sur le terrain et déjà se prendre du plaisir, ce serait magnifique. Merci beaucoup Vincent et bonne soirée à vous. L'ambiance monte ici au Stade de France. Tous les joueurs ont maintenant regagné le vestiaire. Le protocole va se mettre en place. Nous, on va prendre la direction d'Auxerre pour voir si la température monte aussi d'un cran là-bas avec Stéphane Robert. Oui Christophe, alors ici l'écran géant est installé, pour l'instant on a droit à des rétros, on n'a pas encore la vue sur le Stade de France, donc c'est plutôt calme du côté des supporters, je vous laisse regarder, mais la bonne nouvelle c'est que les supporters sont quand même en train d'arriver plus qu'au compte-gouttes et il devrait quand même être des centaines ce soir ici. On est venu en famille, on est venu jeune, on est venu un peu moins jeune. Je suis avec 3 supporters. Alors, ce soir, ça va être la fête. Hein. Oui, beaucoup, oui. Après, on espère qu'il gagne, mais c'est pas sûr. Mais s'il gagne, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Vous allez faire la fête toute la nuit, tous ensemble? Je crois, oui, bien sûr. Longtemps. Ok, je suis toujours avec Hervé qui est là. Hervé, si ça gagne ce soir, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, des larmes de joie. Si on perd, ce sera des larmes de tristesse, mais on préfère les larmes de joie. Donc, allez Auxerre. Allez, encore un peu. Oh, c'est mou, ça, Hervé. Voilà, il va en falloir encore un peu plus pour supporter depuis Auxerre l'équipe de la JA au Stade de France au Paris Saint-Germain. Alors une page s'est un petit peu tournée aussi pour la JA Auxerre. C'est la première finale sans Giroud et Hamel. Est-ce que le club est reparti dans une bonne direction, monsieur le maire? Je crois que le club est parti dans une bonne direction. D'abord, il s'inscrit dans une histoire. Giroud avant, d'autres après. Il est parti plutôt dans une bonne direction parce que les nouveaux dirigeants ont choisi une double orientation, réduire les dépenses, s'appuyer sur la formation et donc on retrouve ce que furent à l'origine les fondements de la JA et de son épopée. Jérôme, c'est l'ADN de la JA, ce qui peut le sauver, cette formation? Bien sûr, comme l'a dit monsieur le maire, maintenant le club est parti dans une direction très honorable qui est stop aux grosses dépenses et de toute façon aujourd'hui le football français part vers là. Regardez Lyon,
Lyon en est le meilleur exemple et Auxerre doit s'inspirer d'un club comme Lyon. Et effectivement, Auxerre a gagné la Gambardella l'année dernière. Il y a 2 joueurs sur la feuille de match aujourd'hui chez les pros. Il y en a beaucoup qui ont joué toute l'année. Donc effectivement, l'ADN et le futur de la GIA se trouvent dans le centre de formation, évidemment. Allez, on part du côté des tribunes du Stade de France puisque Théo s'est un petit peu déplacé dans le stade avec les supporters, les ultras de la GIA. Ouais, ils sont chauds Christophe, on va essayer de s'en approcher. Bonsoir à vous. Alors, comment vous le sentez cette finale? C'est un gros match, on va tout donner, à fond dedans. À fond dedans! Vous êtes aux premières loges, c'est génial! On va voir le plus beau but, puis l'action du match! C'est maintenant que ça joue! Ça se passe de commentaires, Christophe, hein. Ils sont chauds les supporters auxerrois. Allez, on est désormais à moins d'un quart d'heure de ce coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain et la GIA. Un petit pronostic de l'homme dont on a parlé, Giroud, qui est bien sûr présent aujourd'hui dans les tribunes un peu plus discrètement. Il nous a livré en début de semaine son pronostic sur cette finale. Écoutez-le. Si vous voulez un pronostic, je vais vous en faire un de Bourguignon. La GIA Auxerre cette année est très forte pour faire des matchs nuls. Donc on fera match nul sur les 2 heures et la GIA Auxerre est invaincue dans les tirs au but et la GIA Auxerre gagnera dans les tirs au but. Voilà, je vous fais un pronostic très avancé. Mais surtout, si vous n'avez pas d'énorme économie, ne jouez pas votre argent. Voilà, Giroud qui mise sur les pénaltys, mais sans trop s'avancer quand même. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller jusqu'au pénalty, Jérôme, ces Auxerrois? Honnêtement, si Auxerre devait faire l'exploit ce soir, je pense que ce sera avant. Parce que d'une part, je pense que physiquement, Paris est très fort aussi. Et Paris a un banc où il peut avoir le danger partout, à tout moment. La bonne nouvelle, ce serait un but sur contre, un but sur coup de pied arrêté et après être très solide. Maintenant, aller au pénalty, comme le dit Monsieur Roux, ça serait génial parce que on serait tous comme des fous. L'incertitude serait énorme et ça serait un vrai pile ou face. Mais je pense que si Auxerre peut gagner, je pense sincèrement que ça peut se passer avant. Monsieur le maire, est-ce que Auxerre est prêt à retomber dans la folie ce soir s'il y a un exploit? Oui, bien évidemment. Vous savez, on dit que les hommes construisent de belles et grandes choses avec la foi. Eh bien, ce soir, il faut que nous ayons la foi. Le plus important, Jérôme, ça va être le premier quart d'heure. On sait que la GIA encaisse beaucoup de buts dans ce premier quart d'heure et que le PSG en marque beaucoup. Vous savez que je regarde beaucoup les matchs à cause de Jean-Luc, enfin ou grâce à Jean-Luc. Et vous savez qu'on a cette fâcheuse tendance cette année à mal commencer les matchs. Alors très souvent, on revient bien dans le match. Alors contre Laval, ça peut aller, contre Tours, ça peut aller, contre Châteauroux, ça peut aller, mais contre Paris, ça ira pas. Donc les premières 20 minutes sont capitales. Ensuite, 20 minutes, une demi-heure, si Paris s'énerve, si Paris marque pas, si Zlatan se vexe un petit peu, on ne sait pas. Mais en tout cas, le premier quart d'heure est évidemment primordial parce que si jamais Auxerre prend 1 ou 2 buts d'entrée, ce sera terminé. Hier en conférence de presse aussi, Jean-Luc Vanucci nous prévenait, ça allait pas être très très beau à regarder ce soir. Est-ce qu'il va falloir mettre des coups un petit peu au début pour se faire respecter? Il ne faudra pas être spectateur et il ne faudra pas ne trop respecter Paris. Le secret c'est ça, il ne faut pas les regarder. Le maillot, on ira les changer après le match. Il ne faut pas les regarder avec des yeux d'enfant. Ce soir c'est un combat, c'est l'arène. On revient à nos instincts les plus basiques. C'est les jeux du cirque ce soir. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de Zlatan, il n'y a pas de Thiago. C'est une équipe qui veut en battre une autre. C'est une équipe qui veut en piétiner une autre. Et Auxerre doit être méchant, dans le bon sens du terme, mais méchant en début de match. On sait que les Auxerrois sont très bons en revanche sur coup de pied arrêté, avec notamment Sébastien Pugrenier et sa tête. Est-ce que ça va être un des secteurs clés ce soir pour faire basculer cette rencontre? Bien sûr, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de coups de pied arrêté offensifs pour la GIA, mais on va dire, allez, les 5-6 cartouches qu'ils auront, il faudra les jouer à fond. Et évidemment, Sébastien va recevoir un traitement de faveur, je pense, de la part de Thiago Silva, qui est le meilleur joueur de tête en face. Donc ça va être un très beau duel. Monsieur le maire, comment vous allez vivre cette rencontre? Stressé, comment vous la voyez? Stressé, oui, forcément, puisque comme ça vient d'être dit, c'est un combat. Il y a un gagnant, il y a un perdant, il n'y a pas de solution de rechange. J'ai envie de dire tout simplement, on y va, allez Auxerre. Jérôme, les 5 premières minutes, on l'a dit, vont être importants. Il y a moins de profondeur de banc aussi côté Auxerrois. Quelle solution pour Jean-Luc Vanucci s'il se retrouve mené assez rapidement dans le match? Partir à la mi-temps. Il faut s'en aller. Non, je le chante souvent, je lui dis ça, mais
Je pense que il est probable que Paris ouvre le score. On n'est pas dans le pays de oui, des bisounours. Il est probable que Paris ouvre le score. Mais ça ne veut pas dire que Paris gagnera le match. Si on tient le 0-0 ou le 0-1 pendant un moment, Paris a ce défaut de parfois pouvoir se rendre le match trop facile. Un petit peu en sénateur, vous voyez, un petit peu trop tranquille. Si jamais Paris mène un 0, il faut verrouiller exactement comme s'il y avait 0-0. Et ensuite, forcer un coup de pied arrêté, forcer la fin de match. Alors ça sera monsieur Gauthier qui sera au sifflet ce soir en tant qu'arbitre principal. Est-ce que les Auxerrois ne vont pas être trop desservis par l'arbitre? Forcément le PSG est plus respecté. On l'a vu en finale de Coupe de la Ligue aussi où Bastia a été rapidement sanctionné d'un carton rouge. Est-ce que c'est pas une crainte ça qu'on peut avoir ce soir? Mais Bastia est sanctionné d'un penalty assez logique. C'est la double peine qui est illogique. Parce que rappelez-vous de cette action, c'est Schilacci qui fauche Lucas. Bon, penalty, pas penalty, c'est pas le débat. Le débat, c'est la double peine. Et la double peine, elle s'applique à tout le monde. À Auxerre, à Paris, à Marseille, à Monaco, à tout le monde. Donc j'espère que l'arbitre sera intransigeant ce soir et que les règles seront les mêmes pour Paris et pour Auxerre. Mais j'ai aucun doute là-dessus. Rapidement pour terminer, votre pronostic, monsieur le maire et Jérôme d'abord. Comment vous voyez cette finale? J'écoutais attentivement les conseils techniques que je viens d'entendre. Il n'y a pas de raison que la GIA ne gagne pas ce soir, si je vous comprends bien. Je crois. Tout est possible. Et donc, puisque tout est possible, la GIA devrait pouvoir gagner. Voilà, merci à tous. Il est temps désormais de se quitter. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques qui ont rendu possible cette émission, à la production, à la réalisation, à toutes les équipes éditoriales en bord de terrain, à Théo Souman, à Auxerre, à Stéphane Robert sur nos plateaux. Ici Philippe Biolo, Jérôme Alonso et Monsieur le maire. On vous donne rendez-vous sur France 2 et sur le site internet pour suivre le match. Et nous, à demain. Bon match à tous. Allez Auxerre!